Ce que la RDC pourra perdre, c'est la paix qui n'est pas toujours là. Parce qu'il n'y a pas la paix et le dialogue est organisé pour qu'il y ait la paix. Il s'agit des grands ténors. Bien sûr, d'abord Nanga, parce que lui, il est l'image politique de l'F-123, qui est un mouvement armé, ne l'oublions pas, qui est en train de combattre Kinshasa, le gouvernement et les forces gouvernementales en coalition. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente entre les deux parties, la situation sécuritaire va demeurer telle qu'elle est. Sur qui vous Morning Post, toujours la vérité. L'opposition mobilise une fois de plus pour une manifestation. Cette fois-ci, le 15 août. Alors que le 22, ça n'a pas marché. Entre-temps, il y a des pourparlers qui devront commencer entre Denis Sassou Nguesso et les opposants. Est-ce que la marche aura lieu? De notre côté, l'Union sacrée pense qu'il ne faut pas inviter Kabila à ces dialogues inclusifs. D'ailleurs, de la bouche de la mère Mende, Nanga et Kabila doivent être des grands absents de ces dialogues. Les bateaux, pour certains, commencent une fois de plus à chavirer. Et nous, on va éclairer l'opinion. Bonjour Jospin et bienvenue dans cette émission. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Et bonjour à tous monsieur de partout à travers le monde. Certains analystes, une certaine opinion, pensent que les bateaux commencent à chavirer encore une fois de plus. Il y a des sorties médiatiques venues de part et d'autre. Tous ne convergent pas de la même façon, alors qu'on devrait parler dialogue. Mais l'opposition lance déjà une mobilisation pour le 15 août. Est-ce que ça va tenir? D'abord, c'est dommage que l'opposition soit divisée dans une telle démarche qui vise à trouver une solution à la crise politique qui gangrène la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement une crise politique, c'est une crise multiforme. Nous voyons déjà une opposition divisée parce qu'aujourd'hui, il y a deux grandes, pour ne pas dire trois grandes tranches de l'opposition. Il y a l'opposition qui est au pays, à Kinshasa, l'opposition qui a des tendances républicaines, bien sûr, la 64. C'est une opposition qui penche dans la tendance républicaine. Il y a une opposition radicale composée par des opposants en exil et chapeautée par Joseph Kabila d'une part et Moïse Katumbi de l'autre. Mais il y a aussi l'opposition politico-militaire qui est basée à Goma, composée par l'AFC-123 et sa mosaïque. Il y a plusieurs forces venues à Goma, venues de la diaspora, venues de Lubumbashi, de Kinshasa, qui se sont adjoints à l'AFC-123. Et on sent que les trois couches de l'opposition ne sont pas ensemble. C'est une opposition qui va en ordre dispersé et on sent que ça n'augure pas bon. Et parlant du 15 août, c'est une démarche de l'opposition basée à Kinshasa et c'est pour moi le dernier verrou de cette opposition. C'est la dernière arme fatale. Est-ce qu'il y aura si cette activité capote une fois de plus, ça sera tout. Le régime aura gagné contre cette opposition. Quelle chance vous donnez à cette date? Je parle des chances parce que la manifestation du 22 août a été reportée après la rencontre avec le président burundais Evariste Ndayishimiye. On commence à mobiliser pour les 15. Une réunion se prépare aussi avec un autre président africain. Est-ce que les 15 va tenir? D'abord, je dirais qu'il y a 50% des chances que cette manifestation n'ait pas lieu. Parce qu'à l'annonçant, c'était déjà au conditionnel. C'est une condition qui a été posée. Si le président ne publie pas son ordonnance, parce qu'ils ont parlé d'une convocation, c'est impossible que le président convoque le dialogue avant la publication de l'ordonnance, tel qu'annoncé par le gouvernement. Et pour cette opposition basée à Kinshasa, si le président ne le fait pas, avant cette date, il y aura manifestation. C'est-à-dire que si le président le faisait, il n'y aura pas manifestation. Ça, c'est parce qu'ils ne vont pas dire, voilà, le président peut le faire aussi le 14. Il peut publier son ordonnance le 14 et la manifestation du 15 n'aura pas lieu parce qu'ils ont posé la condition. C'est pourquoi je donne 50% des chances de réussite de cette manifestation et nous donnons 50% parce que
il y a le porte-parole du gouvernement qui est une bouche autorisée du régime qui a dit qu'il faudrait pas mettre pression sur le président. Il a son agenda. Il a son agenda, c'est-à-dire qu'il ne prévoit pas de le faire d'ici le 15. Mais aussi, il faut pas oublier que c'est pas une mince affaire pour le président. Cette ordonnance devra déterminer la suite des activités de l'opposition et la suite de la posture que les autres opposants qui sont à Goma et en Europe devront prendre. Parce que la question constitutionnelle avance déjà avec la loi référendaire qui est passée et déclarée recevable par la Cour constitutionnelle. Il ne manque que l'ordonnance ou la promulgation par le président. Et nous l'avions encore dit ici, tout est déjà en marche et le président ne veut pas reculer dans cette démarche. Vous avez suivi les sorties des cadres de l'Union sacrée, notamment Lambert Mende aujourd'hui, qui pense que le bateau a déjà décollé et il ne sera plus question de faire marche arrière. Lui d'ailleurs qui a évoqué aussi la question de l'opposition, il pense que Kabila ne devrait pas prendre part à ce dialogue, même en live 123, et c'est-à-dire que le sort est déjà scellé pour Joseph Kabila et live 123, même s'ils ne sont pas aussi preneurs ni demandeurs tels qu'ils l'ont dit. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir quel impact ce dialogue aura si jamais il arrivait à être organisé. Il aura quel impact sur la situation que vivent les Congolais aujourd'hui. Moi, de mon analyse, je pense que c'est un dialogue qui va apaiser la tension des opposants qui sont à Kinshasa parce que ce sont eux qui feraient un petit blocage à l'initiative du président Félix Tshisekedi parce qu'ils sont à Kinshasa, ils peuvent mobiliser au pays, ils peuvent mobiliser à Lubumbashi, à Matadi, à Butembo, à Beni, à Isiro, à Bunia, un peu partout. Et pour le président, c'est le seul blocage, c'est le seul blocage qu'il a aujourd'hui de ses actions parce que ceux qui sont en Europe ne les bloquent en rien, ils font des communications, ils font des déclarations, mais lui il reste indemne et ça ne les touche pas. Qu'est-ce que la RDC va perdre si Nanga et Kabila ne participent pas à ces dialogues? Ce que la RDC pourra perdre, c'est la paix qui n'est pas toujours là. Parce qu'il n'y a pas la paix et le dialogue est organisé pour qu'il y ait la paix. Il s'agit des grands ténors. Bien sûr, d'abord Nanga parce que lui il est l'image politique de l'F-123 qui est un mouvement armé, ne l'oublions pas, qui est en train de combattre Kinshasa, le gouvernement et les forces gouvernementales en coalition. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente entre les deux parties, la situation sécuritaire va demeurer telle qu'elle est. Il y aura toujours des combats, il y aura des bombardements, il y aura des pertes en vies humaines. Et ce que le peuple congolais n'aura pas, ou ce que cette situation aura privé au peuple congolais, surtout les populations qui vivent dans l'est du pays, c'est la paix, qui est une denrée rare, tant recherchée depuis plusieurs années. Et si on trouve une opportunité compensée, mieux placée pour ramener la paix, mais qu'elle n'arrive pas à la porter, c'est-à-dire que les populations, nous qui vivons dans l'est de la RDC, nous allons continuer à vivre dans l'insécurité à Minembwe, à vivre dans l'insécurité à Massissi, à Calais, dans une partie de Rutshuru, à Mwenga et à Baraka. C'est dommage. On ne le souhaite pas, on voudrait qu'il y ait la paix. Mais moi, je ne pense pas que ce dialogue soit la seule opportunité de retrouver ce paix. On sait que l'ordonnance ne sera pas publiée. Dis-moi, certains peut-être avant le 15. Avant le 15, certains Congolais n'y croient pas jusque-là, au regard de tout ce que Mouyaya a dit. Est-ce que les pourparlers entre l'opposition et Sassou Nguesso va changer quelque chose? Bon, ce sont des... Ou on va rappeler ce que Variste a dit? Oui, en fait, je ne suis pas, il n'y a pas encore une date annoncée, c'est pas encore officiel, mais ça chuchote qu'il y aura une rencontre entre les prêtres, le président congolais. Il a déjà reçu les prêtres d'ailleurs, les opposants et le président congolais Denis Sassou Nguesso. Moi, je pense que c'est la carte du président, hein. C'est lui qui les a encore sollicités à Bujumbura. Ils étaient partis. Et qu'est-ce que ça va changer s'il ne partait pas? Rien. Et s'il partait, cela va changer la situation? Rien du tout. Je pense plutôt que ça risque d'être une opposition pour pouvoir. C'est cela peut-être l'image que les autres
pourront coller à cette opposition sur 64, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Goma, pourront croire que c'est une opposition qui roule pour le président. Et ça sera bien dommage parce que prochainement, Une opposition il qui n'aura aide pas un Félix engouement. à Malheureusement, gagner du temps. si c'est ça l'image que cette opposition porte ou porter, prochainement, il n'y aura pas d'engouement lors de leur mobilisation et le président aura gagné son pari. Parce qu'aujourd'hui, il a réussi un grand pari de fragiliser l'opposition. Si peut-être Katumbi était au pays, ça ne serait pas la même image que l'opposition a aujourd'hui. Si peut-être Kabila restait au pays, ça ne serait pas la même image. Et d'autres comme Seth Kikuni qui était très chaud, très radical, Claudel Lubaya, Matata Pogno également, ils sont tous en Europe, ce qui fragilise cette opposition. Et ceux qui sont au pays aussi sont un peu menacés. Parce que ne l'oubliez pas, si il y a un opposant parmi ceux 64 qui essaie un peu de sortir la tête, il sera tapé dessus. Hein. On sait que ça fait 200 jours que Urbain Minaku est en détention privée, sans procès. Emmanuel Shadai Ramazani, il y a aussi Parole Kamizelo, Nathalie Onokomba et bien d'autres. C'est-à-dire que ces opposants, ils n'ont pas beaucoup de choix, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est à peine qu'on venait de retourner le passeport à Delis Sanga. C'est-à-dire que s'il sort encore la tête, je pense qu'il ne peut pas voyager aujourd'hui. Il ne peut pas voyager comme il veut, il ne peut pas se déplacer comme il veut, parce que là, il y a la DGM qui est à l'aéroport d'Enjili et dans d'autres points de sortie, comme à Matadi, il ne peut pas sortir comme il veut. Même aller à Brazzaville, c'est parce que s'il se rend à Brazzaville, c'est pour rencontrer le président Denis Sassou Nguesso, mais ils seront scriptés. Ils ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent parce que depuis un moment, on sait que les opposants sont sous surveillance. Est-ce que ces bateaux, je reviens sur ma première question, est-ce que ces bateaux du dialogue est en train de chavirer ou il y a juste des vagues? On attend. Moi, je pense que le verdict sera dit quand le président va publier son ordonnance. C'est là qu'ils seront divisés. Aujourd'hui, ils cheminent encore ensemble avec les opposants de la 64. Bien qu'il y a des petits problèmes. Il y a encore un mystère. Et le mystère, c'est cette ordonnance. Donc, le président, c'est un fin stratège. C'est ce qu'il dit. Il a réussi à maintenir un suspense et à maintenir les opposants en attente. Ils sont en attente, ils sont bloqués aujourd'hui. Ils sont limités dans leur communication. Ils ne peuvent pas faire certaines déclarations parce que ils attendent et il y a un accord de principe. Ils s'étaient mis d'accord avec le président. Nous nous mettons d'accord, calmons le jeu et nous allons organiser le dialogue. Sous peu, je vais publier une ordonnance où je vais fixer la règle de jeu, le cadre, les participants et tout. Et ils attendent parce qu'ils avaient accepté devant des médiateurs qui sont l'ECC et la CENCO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont limités dans la communication. C'est pourquoi jusque-là, même après la validation de la loi référendaire par la constitutionnelle, ils étaient un peu limités dans leur déclaration. Ils n'avaient pas dit comme il le faut explicitement ce qu'ils peuvent dire. Des accords entre... Oui, papa. Il y a un accord de principe, bien sûr, parce qu'ils avaient rencontré le président, ils avaient parlé, même s'il y avait une déclaration à la fin. Mais la déclaration ne dit pas toujours tout. Il y a toujours des non-dits dans ce qui est dit. Ils n'avaient pas tout dit de ce qu'ils avaient discuté avec le président. C'est-à-dire, jusque-là, ils sont un peu limités. Parce que le président n'a pas encore donné de verdict. Mais quand le président va sortir cette ordonnance, c'est pourquoi il a intérêt à maintenir le suspense pendant longtemps. Il a intérêt à ne pas publier cette ordonnance d'ici le 15. Parce que si tu le fais, ça sera tout. Ça sera tout. La rupture sera totale. Et c'est ce qui fait que politiquement, dans les jeux de calcul politique, le président n'a pas intérêt à sortir cette ordonnance d'ici le 15 parce que la rupture, les divorces sera consommé entre lui et l'église catholique, la CENCO et les opposants. On sait très bien que les églises des réveils soutiennent déjà le projet de changement de la Constitution. Et c'est déjà un acquis, ces pasteurs-là. Il dit, Mapia et toute la suite, c'est déjà un acquis pour le président. Mais le plus dur pour lui, ça sera de maintenir la confiance des l'Église catholique, parce que vous savez, l'Église catholique joue un grand rôle dans l'équilibrage politique au pays quand le pouvoir veut un peu abuser de ses prérogatives. Il y a toujours l'Église catholique qui sort pour dire non, ici ça ne doit pas se passer comme ça, la part du peuple et tout. Et dans de telles démarches, quand un dirigeant veut glisser ou veut prolonger le mandat ou veut changer la constitution pour cette cause, il y a toujours l'Église catholique qui se tient
aux côtés de Très l'opposition. bien. Et on sent que jusque-là, l'Église catholique aussi attend. Mhm. Elle est aussi attentiste parce qu'elle attend aussi ce qui va sortir de l'ordonnance. Mais Parce après, qu'il y a aussi des compromis avec il y a l'Église aussi un accord de catholique. principe, bien sûr. Mais après cette publication, la rupture sera consommée et c'est pourquoi le président maintient encore le suspense. Mais s'il le fait d'ici les 15 ou avant les 15, bien sûr, ce qu'il aura gagné peut-être c'est la note tenue de la manifestation, mais ce Mhm. qu'il aura perdu, c'est le suspense qu'il voulait garder et les temps qu'il Espérons qu'il voulait jouer. Espérons qu'il a un plan B pour tout ça. Mesdames, Messieurs, les grands éléphants continuent encore à se battre et la population souffre derrière tout ça. Comptons encore sur la bonne volonté des acteurs. Surtout, je reviens sur ce qu'a dit un prélat catholique. D'ailleurs, l'évêque du diocèse de Goma, pour ne pas citer son nom, Monseigneur Willy Ngombi, qui demande tout simplement aux chrétiens de prier pour ces dialogues inclusifs. Parce que c'est de là qu'on va trouver la solution à la guerre. Voilà ce que pensent plusieurs Congolais d'ailleurs. On espère qu'on va s'asseoir, on va parler problèmes du Congo et on va envisager des solutions. Avec toute franchise, je les souhaite. Portez-vous bien.